Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial pour tous ceux qui s'intéressent au trading, la différence entre un joueur qu'on va appeler un gambler en anglais et un trader pro. En surface, ces deux activités, elles peuvent sembler similaires, mais en réalité, elles sont profondément opposées. Si vous cherchez à comprendre pourquoi certains traders réussissent tandis que d'autres échouent, cet épisode est fait pour vous. Commençons par le début. Quelle est la différence entre un joueur et un trader professionnel? La réponse réside dans une stratégie professionnelle. Par exemple, le joueur de roulette peut choisir de parier uniquement sur les nombres pairs ou sur les dates d'anniversaire de ses proches. Il peut même décider de ne jouer que sur des nombres premiers. Tout ça semble être une stratégie, mais en réalité, c'est bien plus simple et aléatoire qu'une véritable approche de trading. Le problème, c'est que beaucoup de traders débutants pensent de la même façon. Ils se disent, je vais acheter un cours, apprendre une stratégie et devenir rentable au bout de quelques semaines ou quelques mois. Mais ce n'est finalement malheureusement pas suffisant. Comme pour le joueur de roulette, cette approche simpliste ne vous aidera pas à gagner de façon consistante à long terme. Avant de comprendre comment devenir un trader pro, il faut savoir comment fonctionne un casino. Parce qu'après tout, un casino, c'est l'exemple parfait de la gestion du risque avec un avantage statistique en sa faveur. Dans une partie de roulette américaine, par exemple, vous avez 38 options. Les nombres 1 à 36, rouge à noir, plus 2 cases vertes qui sont les fameux zéros. À première vue, on pourrait penser que c'est plus ou moins un jeu de 50-50 au niveau des chances, mais c'est pas le cas à cause de ces deux cases vertes. Elles donnent un avantage au casino, un petit avantage statistique sur le long terme, souvent négligé, mais sur des milliers de parties, ce léger avantage se transforme en une montagne de profit pour le casino. Du coup, cette même logique s'applique au marché financier. Comme le casino, on doit en tant que trader avoir un avantage statistique sur le marché qui produise des résultats importants sur le long terme. Si vous n'avez pas cet avantage, vous êtes juste finalement un gambler et à long terme, vous finirez automatiquement par perdre. Il y a aussi une autre erreur fréquente que les joueurs et les traders débutants partagent, c'est ce qu'on appelle le sophisme du joueur ou l'erreur du parieur, pour rester sur des termes simples. Alors qu'est-ce que ça désigne? Qu'est-ce que ça signifie? En bref, c'est une erreur de raisonnement qui est souvent observée chez les personnes qui misent. En gros, elle se base sur la croyance erronée, c'est-à-dire qui est fausse, que les événements aléatoires qui se produiront dans le futur sont influencés par ceux qui se sont produits dans le passé, c'est-à-dire que les tirages passés en gros influencent les tirages futurs. Par exemple, si on prend l'exemple d'une pièce avec pile ou face, on sait que en termes de probabilité, c'est du 50%. Donc si on lance 100 fois une pièce, on s'attend, donc croyance, c'est-à-dire biais cognitif, à ce qu'elle tombe 50 fois sur côté pile et 50 fois sur côté face, plus ou moins. Si elle est tombée 60 fois sur côté pile et 40 fois sur côté face, le cerveau, il va faire quoi? Il s'attend à ce qu'elle tombe davantage sur la surface à l'avenir pour rattraper cette statistique du 50%. Alors qu'en réalité, la probabilité est toujours 50-50, quel que soit le lancer précédent. Dans un casino, un joueur, du coup, pourrait penser que si la balle, elle est tombée 5 fois de suite sur le rouge, la probabilité que ça arrive à nouveau est encore plus forte. Mais c'est totalement faux. Chaque tour de roulette, c'est un événement qui est indépendant. Et c'est exactement la même chose sur les marchés financiers. Un trader débutant, lui, donc il peut se dire, le prix il a rebondi sur ce support 5 fois, donc il va encore rebondir. Mais ce raisonnement, il est risqué parce que chaque instant sur les marchés, il est unique et indépendant du passé. Donc la clé pour devenir un trader pro, et c'est le raisonnement auquel j'aimerais vous amener pour que vous ouvriez les yeux sur la réalité du trading, c'est de comprendre que les marchés, ils n'ont pas de mémoire. Il ne s'agit pas de parier sur des patterns passés, mais de créer un avantage statistique qui, sur le long terme... Donc maintenant que vous avez compris pourquoi le casino gagne très souvent, comment est-ce que vous pouvez appliquer concrètement cette leçon au trading? La réponse, elle est simple, on l'a dit, vous devez être comme le casino, c'est-à-dire que vous devez avoir cet avantage statistique sur le marché et vous devez avoir du temps. J'insiste bien sur ce mot, le temps, pour que cet avantage il puisse enfin se matérialiser. Un trader pro, il ne se base pas sur des petites corrélations superficielles, il se base sur des décisions, sur des causes réelles, des analyses bien fondées et surtout sur un plan qui est bien défini. Vous devez savoir pourquoi vous entrez dans un trade et pas simplement suivre un pattern ou un indicateur sans comprendre la véritable raison derrière. Alors comment finalement construire une stratégie qui vous donnera cet avantage? D'abord, vous devez comprendre la différence entre corrélation et causalité. La majorité des traders débutent et ils utilisent des indicateurs ou des figures chartistes qui sont finalement que des corrélations et ils misent tout là-dessus. C'est pour ça que c'est donc essentiel de baser votre stratégie sur des éléments qui causent réellement les mouvements du marché, comme par exemple, on le sait, la liquidité, la structure du marché ou certains facteurs économiques. Une fois que vous avez compris ça, vous devez définir des règles qui sont hyper strictes pour vos trades. Un trader qui sait se restreindre si ces critères ne sont pas là, c'est un trader qui est rentable. Ça signifie que chaque trade doit respecter des critères précis. Pour effectivement avoir une bonne analyse, on va analyser les conditions de marché,
une gestion aussi stricte du risque, et puis il faut avoir une vérification de plusieurs signaux avant d'entrer en position. Ensuite, une fois votre stratégie en place, c'est important de la tester sur un grand nombre de trades. L'idée ici, c'est de vérifier si elle est rentable sur un échantillon suffisant, on va dire au moins 100 trades. Grâce au backtesting, vous allez pouvoir effectivement découvrir que certains types de trades effectivement fonctionnent mieux que d'autres, ou que certaines configurations sont beaucoup plus rares, mais très efficace. Donc le suivi et l'analyse de ces données, ils sont hyper importants. Vous devez comprendre quel setup fonctionne le mieux, dans quelles conditions il puisse effectivement s'appliquer. Par exemple, vous pouvez avoir un setup A+, avec un taux de réussite très élevé, mais qui n'apparaît que très rarement. Ce genre de trade, ça peut par exemple être un peu votre arme secrète, entre guillemets, en période de perte. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais encore juste vous parler du suivi des performances. La dernière étape pour devenir un trader pro, c'est de suivre rigoureusement vos performances. Vous devez être capable de distinguer une perte due finalement à une mauvaise décision d'une perte qui fait partie du plan. Utilisez donc un journal de trading pour analyser vos résultats, vos performances. Ça vous permettra de garder la tête froide, même en période difficile, et de rester concentré sur votre plan à long terme. En résumé, la différence entre un gambler et un trader pro, elle se trouve dans l'approche, la rigueur et l'avantage statistique. Les traders qui réussissent sur le long terme, ils ne se contentent pas de suivre des stratégies aléatoires ou des patterns passés. Ils construisent des plans basés sur des causes réelles qui ensuite ils testent ces plans et ils suivent leurs performances avec précision. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas d'ajouter un petit pouce bleu à la vidéo et à très bientôt.